Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la nudité. Donc sans plus tarder, regardons d'abord une image. Frères et sœurs, pour beaucoup, ils ne sont pas nus. Pour beaucoup, c'est la tenue idéale pour ce sport. Mais frères et sœurs, tout chrétien doit se référer à la parole de Dieu. Frère, quand bien même le monde vient te dire que c'est la tenue idéale pour cette activité, toi, tu vas te référer à la parole. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à l'habillement? Qu'est-ce que la parole dit par rapport aux sous-vêtements? Parce que pour eux, là, ça, c'est pas un sous-vêtement, c'est la tenue de sport. C'est pas un sous-vêtement. Mais laissez-moi vous dire que, même là, si ces femmes-là portent des robes, voilà, si elles portent des robes, si le vent se met un peu à souffler, dans le même stade, si le vent se met un peu à souffler, elles vont se couvrir. Donc, elles vont avoir ce réflexe-là de cacher la nudité. C'est pas ridicule. Je vous demande, est-ce que c'est pas ridicule? Donc, je vous le dis, hein, si ces femmes-là portent des robes, voilà, la remise de prix, on te dit, non, porte ta robe. Elle porte la robe et vient sur le podium. Voilà, un numéro un, numéro 2, numéro 3. Le vent se met à souffler. Elles vont vouloir cacher la nudité. Mais sans oublier qu'elles ont couru avec ça. Je vous dis pas, c'est un réflexe. Donc, quand bien même tu veux montrer à Dieu, ou quand bien même vous voulez montrer au monde que vous êtes trop intelligent, il y a des, il y a, il y a des choses qui, il y a des, il y a des choses qui vous font comprendre que vous n'êtes pas intelligent. Beaucoup de choses. Donc les mêmes vêtements là, les mêmes vêtements, soi-disant vêtements là, parce que pour nous ça c'est des sous-vêtements. Pour ceux qui considèrent ça comme des vêtements, les mêmes vêtements là, vous considérez ça comme des vêtements. Les mêmes vêtements là, vous les gardez, vous mettez une grande robe sur vous, vous allez en ville, le vent se met à souffler, vous allez chercher à vous couvrir. Vous allez chercher à couvrir cette nudité-là. Donc, les mêmes vêtements, parce que pour nous, ça, c'est des sous-vêtements. Mais là, je m'adresse à ceux qui vont se dire, non, qu'est-ce que le frère raconte? Voilà, c'est une tenue de sport, il n'y a rien. Les mêmes vêtements-là, donc les mêmes sous-vêtements que vous considérez comme vêtements-là, portez une grande robe, allez-y en ville, un grand vent souffle, beaucoup vont chercher à se couvrir. Si pour vous, c'est des vêtements, vous vous couvrez pourquoi? Donc, frère, en tant que chrétien, le monde dit une chose. Regarde si ce que le monde dit est conforme à la parole. Si c'est pas conforme, tu mets ça à côté. C'est comme en ce moment, le monde vous parle de, on appelle ça encore comment? De concubinage. La Bible n'est pas de concubinage. Donc, vous voyez, ça c'est, tout chrétien doit faire ça. On ne te parle d'une chose, va regarder ce que la Bible dit. Donc, le concubinage, c'est conforme aux Écritures. Frère, le monde te dit que l'homme peut marier un autre homme comme lui. C'est conforme aux Écritures. Donc ça, c'est un truc que chaque chrétien doit faire. Là, ça, c'est des sous-vêtements. C'est des sous-vêtements. Et nous allons voir les Écritures, frères et sœurs. Ça, c'est des sous-vêtements. C'est des sous-vêtements, c'est pas des vêtements. Je vous dis, on porte des robes à ces femmes-là, dans le même stade, le vent se met à souffler, elles vont chercher à couvrir leur nudité. Mais pourtant, là, elles courent nues. Je vous le dis. Je vous le dis, frère. Donc, toi-même, inconsciemment, tu sais que tu es nu. Inconsciemment, tu sais que tu es nu. Donc, si consciemment pour toi tu es bien, si consciemment pour toi tu es habillé, inconsciemment, le vent va souffler, tu vas chercher à te couvrir. Mais avec les mêmes vêtements, hein, tu as fait le tour du stade avec les mêmes vêtements là, avec bon, ce que tu considères comme vêtements, hein, je suis obligé d'employer ce terme-là, parce que beaucoup considèrent ça comme un vêtement. Voilà, non, c'est le vêtement idéal pour ce sport-là. Frère. Mais si on vous met des robes, le vent se met à souffler, dans le même stade, beaucoup, inconsciemment, vont chercher à se couvrir. Frère et soeur, il y a des choses, on n'est pas plus intelligent que Dieu. On n'est pas plus intelligent que Dieu. Dieu nous donne des instructions dans sa parole et il nous donne des instructions par son Saint-Esprit. Donc, quand on comprend ça et on met en pratique, on est bon. Bon, maintenant, quand on veut jouer au rebelle, on va assumer. C'est pas le bisounours, hein. Dieu, c'est pas le bisounours. Il y a beaucoup là qui vous fait croire à un Dieu bisounours. Dieu, c'est pas le bisounours.
Quand tu lis la parole de la Genèse Apocalypse, tu comprends beaucoup de choses. Donc, ça, c'est des slip. Mais pour eux, c'est le vêtement idéal pour cette activité-là. Et je tiens aussi à rappeler, voilà, je vois des sœurs, donc je vois des sœurs là en ce moment, voilà, vu que c'est la mode, porter des collants. Les mêmes collants qu'hier. Donc moi, les gens de ma génération peuvent, voilà, savent ce que je dis. À notre époque, quand une fille avait ces collants-là, bon, quand on allait dans les lycées, elle a ce collant-là en bas, donc sous la jupe. Une fois que, voilà, le collant s'est fait un peu voir. Allez, la honte, elle couvre directement sa nudité. C'était des collants, hein, donc je pas des collants noirs là, courts là, qui n'arrivaient pas jusqu'au genou. Donc dans les lycées, voilà, les jupes, bon, avant les jupes étaient quand même un peu longues, ça couvrait les genoux. Voilà, bon, à présent là, c'est autre chose. La génération là, vraiment, on doit prier pour eux. Donc à notre époque, voilà, dans les lycées, les filles avaient des collants noirs. Voilà, ceux qui, voilà, savent. Elles avaient des collants noirs. Donc, donc si on aperçoit juste un peu le... Non, tu l'as vu nu. Mais aujourd'hui, on voit ce même collant noir là. Voilà, des jeunes filles le porter en ville. Et elles n'ont rien en bas. Elles n'ont rien en bas. Donc, vous voyez que à notre époque, c'était un sous-vêtement. Et c'est un sous-vêtement. Mais cette génération-là, donc les jeunes d'aujourd'hui, donc nos petites sœurs là, pour elles, c'est un vêtement. Elles se baladent avec ça comme si, je sais pas, elle avait une grosse robe. Comme si elle était couverte. Et elle n'a même rien en bas. Hein. On a plus, vous faites, il n'y a plus de gêne. Et la personne va me dire qu'elle est habillée, elle n'est pas nue. Regardez, ça c'est les plans du diable. C'est les plans du diable. Donc les collants qu'hier, nos sœurs là, voilà, portaient et considéraient ça comme un sous-vêtement. Donc tu aperçois juste un peu. Donc si la jupe scolaire monte un peu, donc on aperçoit un peu le collant. Non, elle est gênée. Elle est complètement gênée. Qu'on a vu son collant. Mais aujourd'hui, le même collant, on voit des petites filles là marcher en ville. En ville, hein. Et elle porte ces collants là avec des petits hauts serrés. Donc toutes les formes dehors. Aucune chaîne. Et on va dire on est habillé. Et qui a mis ça en place? C'est des petits satanistes là partout. Là. Vous-même vous connaissez. Ça là, nous tous on était choqués. Bon, les gens de ma génération, on est choqués de voir ça. On est choqués. Nous on sait que voilà, les filles considéraient ça. Les filles, bon, les filles de notre époque considéraient ça comme un sous-vêtement. Mais cette génération-là considère ça comme un vêtement. Donc elle se balade avec. En ville. Donc le sous-vêtement devient un vêtement. Frères et sœurs. Donc, ça, pour un chrétien, c'est des sous-vêtements. Et je vous dis, bon, ceux qui connaissent, voilà, on a même vu ça dans les Maccabées. Bon, dans les Maccabées, on a lu ça. C'était pratiqué nu. À poil, complètement à poil. Mais comme le diable sait aussi que la nudité, c'est pas seulement à poil, mais il fait des... Frère, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. Donc avant, c'était pratiqué nu. Et dans les Maccabées, on dit, d'autres sont venus, vu qu'ils étaient, voilà, vu qu'on a coupé le truc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont allés prendre les peaux de bêtes pour montrer aux Grecs que voilà, voilà, ils sont encore, comment vous appelez ça? Ils sont encore, vous appelez ça comment? Nous on a un terme pour ça, mais je sais que la vidéo part partout. Donc, ils ne sont pas circoncis. Donc la personne est circoncis. Il connaît la grandeur de la circoncision. Pour un juif, il couvre ça parce qu'il veut montrer aux Grecs qu'il n'est pas circoncis. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont pris les peaux de bêtes, voilà, vu que c'était pratiqué nu. Donc pour montrer aux autres que voilà, nous sommes comme vous, on n'a pas coupé nos trucs, voilà, ils ont mis, je ne sais pas si c'est des peaux de bêtes, voilà, pour montrer que voilà, ils sont comme des Grecs. Avant c'était pratiqué nu. Le diable sait que c'est la nudité. La nudité, c'est pas se mettre complètement à poil. Et nous allons voir ça avec les Écritures. C'est pas être complètement à poil. Il faut apprendre ça. Et pour apprendre ça, il faut lire la Bible. C'est pas quelqu'un qui va venir, il va s'asseoir, il va venir. Non, lis la Bible. Regarde ce que la Bible dit sur la nudité. Il faut apprendre ça, c'est dans la Bible. Tu vas comprendre ce que Dieu dit par rapport à la nudité. Donc,
D'office, ils sont nus. Bon, maintenant, lisons ce que la Bible dit sur la nudité. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc là, ils ont connu qu'ils étaient nus parce que quoi? Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je tiens à rappeler parce que je sais qu'il y a beaucoup de satanistes là qui vous ont mis dans la tête. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de frères là qui croient à cette doctrine satanique là, que le fruit défendu, c'est le sexe de la femme. La femme n'existait même pas encore. Si tu sais que c'est Adam qui est venu avant la femme, frère et soeur, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse Apocalypse. Parce que c'est qu'on embrouille beaucoup de gens avec ça. Ça, c'est un truc qu'on ne peut même pas embrouiller un chrétien qui lit la Bible. Tu es un chrétien, tu lis la Bible, on ne peut même pas t'embrouiller avec cette doctrine satanique là, que voilà le fruit de l'arbre, c'est le sexe. On ne peut pas t'embrouiller avec ça. Cet arbre là existe bien avant Ève. Si tu sais ça, que Adam existe bien avant Ève, Ève est venue après. Avant Ève, on a d'abord créé les animaux des champs. Quand tu sais ça, tu ne peux pas croire à cette doctrine satanique là. Donc, le fruit, ce n'est pas le sexe. Quand ne vous mettez pas ça dans la tête, commencez à lire la Bible vous-même. Voilà, c'est juste du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Tu vas voir ça. C'est juste 3 chapitres. Lis seulement les 3 chapitres, tu vas comprendre. L'arbre existait bien avant Ève. Donc, quand on vient te faire croire que c'est le sexe là, frère, ça c'est une doctrine des démons. Commence à lire. L'arbre là existe bien avant Ève. Ève est venue après. Donc, Dieu a donné cette interdiction à Adam. Adam était seul. Donc, quand on veut te faire croire que c'est le sexe là, frère, ils sont déjà à côté avec des interprétations sataniques. Donc, je sais qu'eux, ils aiment le syncrétisme. Ils vont vous prendre d'autres passages là-bas. Voilà, on parle des lèvres, on parle elle a mangé, elle essuie les lèvres. C'est des bêtises. Ça, c'est un syncrétisme sale. Il faut apprendre à bien lire la Bible. Tu mets les passages dans le contexte. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Le fruit de l'arbre défendu, là, c'est pas le sexe. Parce que l'arbre existe bien avant même Ève. Quand on a lu la Bible, on sait ça. On ne va pas t'embrouiller avec ça. Donc, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, voilà le premier réflexe. Quand tu as la connaissance du bien et du mal, tu sais que, ah non, là, je suis nu. Et il n'est pas bon pour moi d'être nu. Tu sais ça. Quand tu connais ce que c'est le bien et quand tu sais ce que c'est le mal, tu sais ce que c'est d'être nu. Et tu sais que c'est pas bon d'être nu. Tout homme sait ça. Continuons. Genèse chapitre 3, versets 8 à 11. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Donc, on nous a dit qu'il a fait avec des feuilles de figuier quelque chose, hein, mais ça ne suffisait pas. Donc, regardez vous-même, hein, regardez vous-même. Il a pris les feuilles de figuier avec sa femme, voilà, mais ça ne suffisait pas. Ils se sont toujours cachés devant Dieu. Donc, la nudité, c'est pas seulement être complètement à poil. C'est pas seulement être complètement à poil. Et il savait que malgré les feuilles de figuier qu'il a mis là, ça ne suffisait pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, la nudité, c'est pas seulement cacher le sexe. Comme on a vu, voilà, vous avez l'image des sportifs, voilà, on casse seulement les seins, voilà, on a un slip, c'est bon, on n'est pas nu, on est bien habillé. C'est pas seulement ça la nudité. Donc la nudité, c'est pas seulement être complètement à poil. Et le diable, c'est ça. Le diable, c'est ça, frères et sœurs. Donc, je reprends. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Et peut-être il a fait, je ne sais pas, il a voulu cacher, il a caché le sexe. Hein. Il a quand même fait quelques feuilles de figuier, mais ça ne suffisait pas. Donc ça ne suffit pas à couvrir la nudité. Donc tu comprends clairement que la nudité, ce n'est pas seulement cacher le sexe, ce n'est pas seulement cacher les seins. Ce n'est pas seulement ça la nudité. Ce n'est pas seulement ça être nu. Mais pourtant il a découvert qu'il était nu, il a fait des feuilles de figuier, il a mis là. Mais il dit en quoi à l'Éternel? Il dit en quoi à l'Éternel? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Mais ce qu'il a mis là ne suffisait pas. Tu comprends ça clairement? Que ce qu'il a mis là ne suffisait pas.
Pour lui, il était toujours nu. On vous met des maillots, on vous dit voilà, non, ça c'est la tenue idéale, voilà, tu vas bien t'épanouir, tu vas faire les bons mouvements, des bêtises sataniques. D'abord, c'est même quel genre de sport, je ne sais pas. Quoi, pour courir, il faut forcément mettre ces vêtements-là. Vous êtes sûr que nous, on ne court pas? Vous êtes sûr qu'on ne court pas? On vous amène des sports sataniques à gauche, à droite. Vous êtes seulement là, oh non, voilà, c'est le sport, c'est le sport. Il y a beaucoup là, même pas des sports sataniques de football. Beaucoup là vont être contre moi. Frère, le foot, tu connais quoi? Vous êtes des idolâtres? Vous êtes des idolâtres? On voit beaucoup de chrétiens là. Malgré le fait que les footballeurs, même qui sont sortis de cette pratique satanique-là, viennent vous dire que non, là-bas, on couchait avec nos mères pour pouvoir mettre des buts, on faisait ceci, on faisait tel rituel. Les gens comprennent ça, mais ils vont toujours regarder le football. Ils comprennent ça, hein? On vous montre même, il y a des gens qui font des vidéos qui regardent même tous les emblèmes des clubs là. Voilà, ça c'est l'emblème, il y a le serpent, il y a ceci. Les gens vont, non, ils vont dire que non, en tout cas, nous on ne va pas pour regarder ça, nous on va pour regarder le foot. Des chrétiens, hein? Des chrétiens, on vous parle. Donc, au fait, tout ça là est devant vous. Mais beaucoup vont dire non, il aime le foot. Un chrétien. Un jeu satanique. Donc, on parle à l'origine du jeu. On te demande que l'origine est diabolique. Il va dire non, il aime le foot. On vous montre tous ces symboles là. Il regarde. Il dit non, j'aime le foot. Les footballeurs, ceux-là. Ceux-là que tu idolâtrais, voilà. Oh non, tel. Tu as le maillot, tu as même le poster dans la chambre. Viens te dire que, ah, là-bas, oh, faut pas suivre ce que tu vois à la télé là. Nous là, on m'a demandé de coucher avec un autre homme comme moi. On m'a demandé de faire ceci. On m'a demandé de faire cela. On m'a demandé de faire tel rituel. Oh, quand tu vois que j'ai mis le but là, c'était ça. J'ai fait tel rituel. On te dit même que beaucoup là couchent avec leur mère. Des témoignages palpants. Des footballeurs, d'ex-footballeurs que toi tu suivais. Viens te dire ça. Tu vas dire non, j'aime le foot. Tu vas demeurer dans cette diablerie là. L'origine elle-même elle est diabolique. Ceux qui continuent là sont dans les mouvements sataniques. On vous montre ça clairement. D'autres même sont dans la cabale. On vous montre ça clairement. Là, tu as dit tu aimes le foot. Donc, je ferme ça comme ça. C'est pour vous dire que voilà, celui qui aime le Père, c'est ce qu'il faut faire. Celui qui veut demeurer dans le monde lui-même. Il y a beaucoup de passages qui vous montrent ça clairement. Le Père ne force personne. Donc, je ferme ça comme ça. Je reprends. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que je suis nu. Ah. Mais tu as fermé les yeux avec le fuguet, non? Donc, on vous montre que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. À ce qu'Adam te dit, ça ne suffit pas. Il a la connaissance du bien et du mal. Celui qui a mangé ça en premier, il a la connaissance il a la connaissance du bien et du mal. Quand je parle des premiers, là, je parle des premiers hommes. Hein. Voilà, je veux pas que les gens m'amènent loin. Il a mangé ça. La connaissance du bien et du mal. Donc quand tu sais ce qui est bien, ce qui est mal, tu sais que non, là je suis nu, tu sais que non, là je ne suis pas nu. Bon, maintenant, quand on vient te faire croire aux bêtises, que non, voilà, la tenue là, c'est un slip. Un slip, voilà, tu cours avec le slip, non, c'est pour être performant, les bêtises sataniques là. Frère, soit tu obéis à la parole, soit tu veux demeurer dans le monde. C'est à ton niveau, le salut est personnel. Donc je continue. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc malgré les feuilles là, ils sont encore cachés. Parce qu'il a la connaissance du bien et du mal. Il sait que là, il est toujours nu. Continuons. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'arbre là, bien avant Ève. J'insiste sur ça parce que c'est qu'il y a beaucoup de satanistes qui vous font croire aux bêtises. Voilà, des bêtises diaboliques. Ils mettent un syncrétisme sale. Oh, les lèvres. Oh, là-bas, on nous parle des lèvres. Oh, c'est voilé. Et toutes des bêtises. Adam existait bien avant Ève. Et Dieu a donné cet interdit-là à Adam. Ève n'existait pas encore. Et on vous dit qu'il n'y a pas seulement le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi le fruit de vie, de l'arbre de vie. Donc on ne vous embrouille pas avec ça. Oh, le fruit, c'est le sexe, des bêtises sataniques, un sécrétisme sale. Donc, là, on voit clairement dans la parole que malgré le fait qu'il a pris les feuilles, ça ne suffisait pas. On vous demande de courir en slip. Ou si toi on ne te demande pas de courir en slip, tu vas quand même regarder ça à la télé. Donc tu admires la nudité de l'autre. Tu regardes l'autre nu. Donc, regardons une image. Voilà. Ça, on va me dire que ça, c'est un vêtement. On va me dire que c'est un vêtement. Non, tu peux courir avec. Voilà, c'est pour être performant. On va raconter toutes tes bêtises sataniques. Et beaucoup vont avaler.
Ça fait plaisir à qui? Ça fait plaisir à qui? Frère, regardez, ça c'est un slip. Mais on va te dire non, cours, c'est pour être performant. Et ça, c'est. Pour nous, c'est un slip. Hein. Pour eux, ça, c'est directement. Voilà, c'est la tenue idéale pour cette activité-là. Frère. Et toi, tu regardes ça pourquoi? Tu es un chrétien. Tu regardes cette activité-là pourquoi? Frère, on doit vivre dans la sanctification. Il y a des choses qu'on doit plus regarder. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit plus regarder. Et je vous dis, ces gens-là, après la course là, on te donne une robe, on te dit porte la robe. Le vent souffle un peu, et vont, voilà, inconsciemment, ce réflexe ça va venir, voilà, ils vont vouloir se couvrir. Qu'on ne voit pas la nudité, mais tu as couru avec ça tout autour du stade, tu as couru avec ce slip-là. Donc maintenant, une fois que tu as porté la robe, le vent souffle un peu, le réflexe inconscient, voilà, de couvrir la nudité. Vous croyez plus intelligent que Dieu. Vous croyez plus intelligent que la parole. Ça, c'est un slip. C'est un sous-vêtement, c'est pas un vêtement. Je vous dis, c'est la même chose qui se passe dans ce moment. Moi, je vous dis, ceux de mon époque savent. Dans les lycées, là, nos sœurs, là, portaient des collants noirs. Une fois qu'on voit même un peu le collant, donc la jupe se lève un peu, on voit un peu le collant, là, directement la gêne, elle est gênée. Elle est complètement gênée. Mais les mêmes collants, là, je dis les mêmes collants, les mêmes, il n'y a pas de différence. On voit là les petites sœurs, là, porter les mêmes collants, là, avec des t-shirts serrés. Avec des t-shirts serrés, elle part en ville, elle se balade. Tu es même gêné à sa place. Tu es gêné à sa place. Et quand tu as parlé, oh non, c'est la mode. Mais attendez, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la mode. La mode. Donc, marcher nu, c'est la mode. Donc, regardez un peu, hein, c'est comme ça. Et d'ici là, ça va mal à l'extrême. D'ici là, ça va à l'extrême. Donc, on vous donne les slips, on vous dit c'est des vêtements. Qu'est-ce que la parole vous dit? Adam a mis la feuille. La feuille là ne suffisait pas. Il dit toujours à Dieu que je suis nu. Parce qu'il a la connaissance du bien et du mal. Il sait ça. Vous là, avec vos slips là, vos slips de course, on vous met une robe dans le même stade. Le vent se met à souffler. Beaucoup là, inconsciemment, vont vouloir couvrir leur nudité. Mais finalement, tu as couru avec ça tout autour du stade. Bon, maintenant tu as porté la robe. Ça, c'est finalement, au fait, c'est quand tu portes une robe que ça se transforme en slip. Mais quand tu enlèves la robe, c'est le vêtement. Regardez ce que le diable fait. Regardez ce que le diable fait. Donc inconsciemment, hein, tu vas vouloir cacher ta nudité. Et même toutes les femmes qui pratiquent ça, demandez, voilà, elles portent une robe, elles partent même en ville. Le vent souffle un peu, inconsciemment, non. Donc, la culotte qui te sert à courir, donc les caméras te filment, tu es vu dans le monde entier. La même culotte là, au fait, devient sous-vêtement quand tu portes la robe. Regardez, hein, frère. Ce que je dis là n'est pas dur à comprendre. Est-ce que c'est dur à comprendre? Donc, allons-y encore regarder un autre passage. Allons-y regarder un autre passage, frère et soeur. Exode chapitre 28, de versets 41 à 43. Les enfants. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc, c'est ce que Dieu dit à son serviteur. Après, il continue. Fais-leur des caleçons. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ça s'arrête pas là, continuons. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Voilà le caleçon. Pour couvrir la nudité. Et bien avant ça, regardez, ils ont des tuniques. Ils ont des tuniques. Donc on pouvait juste dire que non, l'Éternel te dit, fais ça. Et beaucoup vont dire non, ça c'est seulement à Aaron et à ses fils. Mais c'est des gens qui se présentaient devant Dieu. C'est des gens qui se présentaient devant Dieu. Donc Dieu te fait comprendre que même là, il se soucie aussi de ton sous-vêtement. Dieu se soucie de ton sous-vêtement. Vous croyez que quoi? Que non, Dieu c'est seulement les montagnes. Dieu c'est seulement les animaux qu'il a créés. Dieu c'est seulement te donner à manger, te donner le travail. Il ne se soucie pas de ton sous-vêtement. Beaucoup vont croire à ça. Non, Dieu n'est pas dans les sous-vêtements. Dieu n'est pas dans les trucs là. Vous êtes des philosophes. C'est pas lui qui t'a créé.
Ou tu veux nous faire croire qu'il t'a créé en partie. Après, toi, tu as décidé de créer tes pieds, tu as décidé de créer tes cheveux. Comme aujourd'hui, on voit maintenant beaucoup là, dans l'abomination. Voilà, c'est les extensions de cheveux. Maintenant, on ne voit plus vos cheveux. Ça, là encore, ça, c'est un autre plan du diable. On va vous dire ça. Non, Dieu ne se soucie pas de ça. On vous montre là que Dieu se soucie même du calcif. Il se soucie de ça. Beaucoup vont philosopher. Vous connaissez Dieu? On lit. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils ont des tuniques, hein. Lisez plus haut, ils ont des tuniques. Ils iront depuis les reins. Les reins, c'est pas les hanches. Les reins, c'est pas les hanches, hein. Donc j'insiste sur ça. Parce que beaucoup là, pour eux, quand on parle des reins, c'est directement les hanches. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Regardez le caleçon. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables. Toi, tu portes les strings, tu viens à l'église. Excuse-moi, sœur, mais il faut que je te le dise. Vous portez, je ne sais pas trop quoi. D'autres même portent des pantalons sans les caleçons, sans caleçons. Frère. Donc, Dieu se soucie là de leur caleçon. Hein. Regardez le type de caleçon. Mais toi, tu vas négliger, tu es non, Dieu, c'est fait. Frère. Et là, on va dire non, ça c'est un pharisien. Frère, ça c'est quelle doctrine que tu apportes? Le Christ est venu mourir à la croix pour nos péchés. Frère. Lisez la Bible. Il y a des choses qu'on comprend quand on lit la Bible. Pour beaucoup, Dieu ne se soucie pas du sous-vêtement. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Donc, Aaron et ses fils les porteront. Regardez la dimension du calcif. Hein? Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Mais c'est des gens qui ont des tuniques. Ils peuvent dire que bon, j'ai la tunique, il n'y a rien. Je peux me rester comme ça, nu en bas, il n'y a rien. Mais voilà ce que Dieu exige. J'insiste sur ça. Regardez ce que Dieu exige. Ils iront, donc le calcif, faire leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Et pourtant, ils ont des tuniques. J'insiste. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Regardez la dimension du calcif. Dieu se soucie de ton sous-vêtement. Dieu se soucie de ça. Dieu se soucie de ça. Beaucoup là vont prendre pour un pharisien, frère. Je ne fais que lire la parole. Donc si tu ne comprends pas aussi ça là, c'est à ton niveau le salut est personnel. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. Donc tu dois être bien vêtu. Tu dois avoir un sous-vêtement décent. Ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables. Et ne mourront point. Donc si Aaron ose, Dieu merci, il n'a jamais fait ça parce qu'il a respecté. Mais on a vu ses enfants, voilà. Dieu, frère, vous lisez ce qui arrive aux enfants d'Aaron, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc pour ceux qui vous présentent un Dieu bisounours, oh non, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est plus le même Dieu. On dit il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Donc finalement, c'est quand on vous montre seulement oh non, Dieu amour, on vous prend seulement tous les passages, oh Dieu amour. Qu'est-ce que Dieu a fait aux enfants d'Aaron? Qui n'ont pas respecté la consigne? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Dieu, c'est ça. Dieu, c'est les interdits. Il te dit, ne fais pas, tu ne fais pas. Il te dit, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Il n'y a pas de philosophie. Là, vous êtes des grands philosophes. Les chrétiens de sont devenus des grands philosophes. Donc, Dieu se soucie du sous-vêtement. Et il dit quoi? Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. Donc s'ils osaient même un jour dire que voilà, j'ai la tunique, voilà les grands philosophes, s'ils osaient philosopher comme ça, j'ai la tunique, bon, il n'y a pas de problème, le caleçon, bon, personne ne voit que je n'ai pas mis mon caleçon, et tout. C'est le feu. Vous voyez ce qui s'est passé après? Vous voyez ce qui s'est passé? Ils ont voulu jouer, on te dit que le feu là doit être pris là-bas. Toi tu joues au philosophe, le feu c'est le feu. Frère, on parle du même Dieu. Est-ce qu'on parle du même Dieu? Donc je relis. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire.
Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. Donc si tu oses dire que voilà, j'ai la tunique, je n'ai pas mis le caleçon recommandé, ou si tu essaies de faire un petit caleçon toi-même, on sait ce qui s'est passé avec le feu. Donc voilà des trucs comme ça qui doivent te faire comprendre, toi frère, toi sœur, que Dieu ne s'amuse pas. Hein? Dieu se soucie aussi du calicif. Il se soucie aussi du sous-vêtement. Imaginez, donc, il est sa tunique, il rentre seulement en caleçon dans le sanctuaire. Imaginez. Vous-même, vous savez, vous-même, ceux qui ont lu, voilà, c'est ce qui s'est passé avec le feu. Donc Dieu ne s'amuse pas. Il se soucie aussi de ça. Beaucoup là vont dire non, ça c'est seulement les Aaron, voilà, c'est ce qui était donné. Vous dites que vous êtes des sacrificateurs, non? Voilà, nous sommes au service de, voilà, nous c'est plus Aaron, c'est maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Oui, 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 oui. Pire même encore le Seigneur Jésus-Christ. Lui c'est même encore pire. Donc l'Ancien Testament là c'est petit. Le Seigneur Jésus-Christ c'est même encore pire. C'est pas les philosophies des bisounours que j'écoute là, oh non, les œuvres des satanistes qui vous racontent ça. Quand on regarde la Bible, on voit bien que le Christ dit que voilà, à gauche, il y a ceci, à droite, il y a ceci, il y a cela. Ceux qui n'ont pas aidé les pauvres, ceux qui n'ont pas fait ceci, ceux qui n'ont pas fait cela, voilà, allez-y dans le feu. Mais on vient vous raconter des philosophies sataniques. Oh non, les œuvres, les œuvres, les bêtises. Des gens qui ne lisent pas la Bible. Ou les gens qui ont lu, mais qui veulent vous égarer. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs du diable là. Donc le salut est personnel, vous-même lisez la Bible de la Genèse Apocalypse. C'est que je suis en train de faire là, je ne cherche pas à égarer un frère. Je ne cherche pas à égarer une soeur. Je ne sais pas si on vous parle de ça. Voilà. Moi, je vous lis les Écritures, simplement.